Grève reconduite à la SNCF et début de mouvement au lycée agricole Toulouse-Ausville. Un laboratoire toulousain cherche des volontaires pour mettre au point de nouveaux traitements sur la myopie. Amélie Nothomb en dédicace aujourd'hui à Toulouse. Ce matin, Assemblée Générale des cheminots à l'UP Traction de Toulouse. Explication vote et à 78 voix pour sur 97 votants, il a été décidé de reconduire aujourd'hui le mouvement de grève. Que chacun comprenne bien que les cheminots ne se battent pas pour eux, loin de là, mais se battent véritablement pour faire reculer cette politique néfaste au niveau des retraites. Demain, départ à 9h d'un cortège SNCF, direction Saint-Cyprien, pour une manifestation interprofessionnelle et intersyndicale à partir de 10h. Un slogan très explicite pour une situation jugée insupportable par les personnels du lycée agricole public de Toulouse-Ausville, dans lequel il manque 4 postes d'administratifs, de laboratoire et d'infirmerie. Depuis le début de l'année, on nous dit qu'il n'y a pas les moyens et qu'il faut être raisonnable, qu'il y a un plafond d'emploi qui a été voté et que voilà, il faut se satisfaire de ce qu'on a. On a conscience des difficultés, mais on ne peut rien faire, ma bonne dame. La DRAF, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, autrement dit l'autorité académique du lycée, a reçu une délégation aujourd'hui, mais en vain. Il est invoqué à nouveau une absence de moyens. Le lycée ne se démobilise pas, une AG est prévue vendredi. Objectif Paris, le ministère de l'Agriculture avant la Toussaint pour aller chercher des postes. À la veille de la journée mondiale de la vue, gros plan sur une maladie qui touche un quart de la population. Il s'agit de la myopie. La chirurgie laser a fait d'énormes progrès concernant les myopies modérées. Au CHU de Toulouse, on pratique 1300 interventions par an. C'est pour les 10% de myopie sévère qu'il reste encore du chemin à faire. C'est dans ce type de myopie où pour l'instant on est démuni, on n'a pas de solution, on n'a pas de traitement. Et c'est ce type de myopie qui fait l'objet de nos recherches génétiques actuelles pour essayer de faire progresser dans le traitement de cette myopie sévère. Ce laboratoire est le seul en France à travailler sur la génétique de la myopie. En Angleterre et aux Pays-Bas, de récentes découvertes ont permis de mettre à jour un des gènes responsables de la myopie. Les gènes sont tellement nombreux à être impliqués dans ces maladies complexes que leur implication relative dépend exactement de la population qui est étudiée et qu'on ne peut pas comparer la population du grand sud de la France et du nord de l'Espagne sur laquelle nous travaillons avec celle qui a été étudiée par nos collègues hollandais, Europe du Nord et britannique, qui est un isolat lié aux îles britanniques. Pour mener à bien ces études, ce laboratoire recherche actuellement 5000 volontaires souffrant de myopie forte et d'autant de témoins sans affection oculaire. Coup d'envoi de la campagne d'action d'ELA lundi 18 octobre. L'objectif de la semaine, ELA à l'école, avec le projet citoyen Mettez basket et bas la maladie, est de parler et faire parler des leucodystrophies. L'action débute par une dictée. Ici à Toulouse, on choisit quelque chose de particulier, au-delà des établissements scolaires. Et il y en a un certain nombre qui se sont déjà engagés dans le projet citoyen. Eh bien, à la région, à 14 h, dans la salle plénière, acte symbolique fort et fraternel, la dictée de Marc Lévy sera lue par Yannick Josion du Stade Toulousain. L'exercice de la dictée est ouverte au public, mais seulement sur réservation. Elle sera suivie d'une conférence débat. Mercredi 20, de nouveau la dictée au TNT, suivie d'une mobilisation d'artistes du Sud. Le chantier de la nouvelle voie départementale reliant la D813 à la D16 entre Montgiscard et Baziège avance. Aujourd'hui, il s'agissait de poser le premier tronçon du tablier du pont, celui qui enjambera le canal du Midi. Combiné à l'échangeur que les ASF construisent à hauteur de Montgiscard, le projet doit ouvrir le sud-est toulousain. On a pris l'engagement qu'à côté de l'échangeur, il y aurait pour le Sicoval une zone économique. D'où la nécessité, entre une route départementale, la départementale 16 et la départementale 816, d'avoir une communication accélérée, plus fréquente et plus commode. En tout, 4 ouvrages d'art permettront de franchir le canal du Midi. Classement au patrimoine de l'humanité oblige, esthétique et protection de l'environnement étaient les priorités de cet investissement de 14 300 000 €. Fin du chantier en 2011. Lundi du podcast.
Des patates, oui, mais pas n'importe lesquelles. Des patates de qualité, s'il vous plaît. En effet, chaque mardi, les lycées de la région proposent aux jeunes des produits labellisés SICO. SICO, ça veut dire signe d'identification de la qualité et de l'origine. Donc ce sont les produits bio, les produits du terroir, les produits labellisés surtout. Une récente étude de la FEV estime qu'en France, plus d'un tiers des enfants vont à l'école en ayant mal au ventre. Pour y remédier, le conseil régional a choisi de leur remplir avec des produits bio d'excellence. Une solution alimentaire donc, adoptée dans plus de 80 lycées en Midi-Pyrénées. Donc une fois par semaine, nous proposons à nos lycéens un menu à base de produits régionaux. Pour les enfants, c'est vrai qu'on sort un peu de l'ordinaire. Frites, riz, pâtes, ils connaissent que ça. On le voit au niveau du goût, ils viennent me dire c'était très bon, c'était une viande de qualité, c'était un dessert de qualité, parce que voilà, les produits sont de qualité. Mais qui dit produit de qualité dit aussi prix plus élevé. Alors, faut-il payer plus pour manger mieux? Des produits labellisés, cela entraîne un surcoût, en tout cas ça peut entraîner un surcoût. La région Midi-Pyrénées compensera ce surcoût à hauteur de 1 € par repas par élève, mais ça n'aura pas d'incidence pour les familles qui payent la restauration scolaire de leurs enfants. Tu vois, ça ne coûte pas plus cher de bien manger. Rencontres et lectures autour de l'impertinence et de la liberté d'expression, aujourd'hui à la Fabrique culturelle. Parmi les intervenants, Jérôme, ex-cadre de TF1, licencié en 2009 suite à un mail adressé à Françoise de Panafieux sur la question Hadopi, mail transmis par la députée à la ministre de la Culture, puis à TF1. Il faut savoir que j'ai été convoqué, j'ai dû m'expliquer, on m'a demandé de formuler des excuses. Au final, ce qu'on me reproche, c'est d'avoir été un citoyen. Le corporatisme revient en force dans l'entreprise aujourd'hui. On a une liberté de parole qui est de plus en plus faible. Donc aujourd'hui, oui, il ne faut pas non plus se corrompre et taire ses idées sous prétexte qu'on a un salaire à gagner tous les mois. L'écrivain au chapeau Amélie Nothomb était aujourd'hui à Toulouse pour parler de son 19e roman, Une forme de vie. Moi je vis dans le langage, j'ai vraiment l'impression que les choses commencent à exister dès l'instant qu'on les a nommées. Mais vous savez, c'est un petit peu comme dans la Bible, la Genèse. Dieu donne un nom aux choses et à partir du moment où les choses portent un nom, elles existent. Et rassurez-vous, je n'en suis pas encore à me comparer à Dieu, mais je comprends très bien cette démarche. C'est vrai que de même qu'on a l'impression qu'une personne existe dès l'instant qu'elle s'est donné un nom, c'est la même chose pour la réalité. La réalité existe quand on a mis des mots dessus.